Mon externat en CHSLD m'a permis de développer mes capacités d'examen clinique, de communication interprofessionnelle et d'améliorer mon jugement clinique. C'est maintenant à mon tour d'accompagner des externes en soins infirmiers dans le développement de leur capacité d'évaluation, leur leadership infirmier, leur autonomie professionnelle et leur rôle d'infirmier et d'infirmière en CHSLD. Qu'est-ce qui m'a vraiment motivé à venir en centre d'hébergement? C'est que ma mère travaille depuis près de 30 ans comme préposée aux bénéficiaires au CHSLD de Saint-Just. Puis quand j'étais jeune, elle me faisait visiter l'ancien centre d'hébergement. Je voyais les résidents, puis je trouvais vraiment que les aînés, c'était vraiment des personnes qui étaient attachantes. Les relations qu'on a avec les résidents, c'est vraiment quelque chose qui est primordial en centre d'hébergement parce qu'on peut arriver le matin, par exemple, puis on trouve le résident qui est plus agité que la veille. Fait que ça nous sonne une petite cloche, puis on se dit, ça, c'est pas normal pour ce résident-là. Fait que ça va mieux cibler nos évaluations et nos interventions. Il y a 15 ans, j'ai choisi de venir travailler en CHSLD pour pouvoir m'investir auprès des résidents et de leurs familles. Je voulais pouvoir créer une relation à long terme avec eux. Je voulais être capable aussi de mesurer sur leur qualité de vie les bons soins que je leur prodiguerais à tous les jours. Pour moi, c'était hyper important de créer une relation d'entraide avec eux et leur famille. Je pourrais dire qu'une infirmière en CHSLD, c'est vraiment une super-héros qui répond à 10 000 questions par jour, mais surtout qui ne travaille pas seule, qui est aussi importante que l'ensemble de son équipe. C'est pourquoi on doit travailler en équipe et de soutenir, d'être une leader positive, de faire en sorte qu'il y ait des bons moyens de communication au sein de l'équipe, que ce soit en 1 pour 1, lorsqu'on adresse une situation X ou que ce soit en caucus. Donc, on est toujours à l'affût de faire en sorte de diminuer le plus possible les risques de chute, les risques d'étouffement, les risques de plaies. On a une belle vigie au niveau de la qualité des soins et de la sécurité des résidents. C'est vraiment un rôle valorisant parce qu'on a un impact réel sur ce qui va se passer dans la vie du résident. Puis ça, c'est une vision qui est à long terme, ce qui est vraiment intéressant. C'est qu'on va avoir le résident à l'admission, mais on va l'accompagner tout au long de son parcours jusqu'à une fin de vie. C'est gratifiant de pouvoir connaître bien le résident, de bien l'évaluer au quotidien. Aussi de déceler rapidement quand il y a des situations cliniques qui sont hors normes. Par exemple, en gériatrie, souvent ce qui est difficile, c'est de dépister les signes atypiques de plein de maladies, que ce soit l'infection urinaire, qui a souvent des signes atypiques gériatriques qui sont différents quand on est en gériatrie chez l'aîné, que ce soit le dépistage du délirium, SCPD, qui sont parfois très difficiles, qui prennent vraiment une grande expertise clinique, qu'il faut vraiment aller là, chercher dans les données probantes les meilleures pratiques, parce que parfois c'est des situations auprès des équipes qui sont vraiment difficiles. Puis c'est pas juste auprès des équipes, c'est auprès des proches, auprès du résident lui-même. Et même parfois, on doit s'asseoir en équipe interdisciplinaire justement pour essayer de régler ces situations cliniques-là qui sont très complexes. Il y a aussi le rôle valorisant au niveau des soins palliatifs. Ce qui est intéressant au niveau de l'autonomie professionnelle en CHSLD, c'est vraiment le fait qu'il faut développer une expertise clinique vraiment approfondie parce qu'on est à distance. Les médecins, les différents professionnels ne sont pas sur place. Ça va être vraiment nous qui allons avoir le rôle pivot pour aller rechercher justement le support des différents professionnels. Donc, il va falloir vraiment qu'on développe une expertise au niveau de l'évaluation clinique, au niveau du suivi clinique pour s'assurer que quand on fait les suivis appropriés qu'on a besoin pour les résidents, bien que cette expertise-là soit bien campée. L'infirmière en CHSLD, c'est vraiment un rôle dynamique, loin d'être un rôle statique, assis au poste. Actuellement, j'ai un poste de préceptrice, donc j'accompagne les gens qui ont 2 ans et moins d'expérience en soins de longue durée. C'est vraiment un plaisir pour moi, puis une chance d'essayer, en fait, du moins, de montrer à ces personnes-là à quel point il y a du potentiel en soins de longue durée, professionnel, à quel point on peut vraiment se développer. Puis je souhaite tellement qu'on change notre vision de c'est quoi ce milieu-là, qu'on voit à quel point on peut être créatif, à quel point, oui, il y a des enjeux, il y a des défis, mais à quel point on peut aller loin, puis à quel point ça peut nous amener vers plein d'horizons. J'ai très hâte d'accueillir de nouvelles recrues. À chaque fois, c'est toujours un plaisir, une belle occasion de leur transmettre ma passion. J'aimerais à tous vous souhaiter la bienvenue. J'ai très hâte de vous rencontrer. À très bientôt.